Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs le directeur général de sociétés et des entreprises, chers Mesdames, Messieurs les invités, je suis honoré aujourd'hui d'être parmi vous pour un peu clôturer un projet qui a duré combien de 28 mois. 28 mois. Alors, 28 mois, c'est le temps d'avoir à peu près 3 bébés. J'espère que vous avez réussi au moins 3 projets. Je suis sûr que l'effort était énorme. J'ai suivi un peu ce que vous avez fait. Donc, je trouvais que l'initiative était bonne et l'échange était essentiel. Au moins pour 3 raisons. La première raison était de faire monter le niveau de professionnalisme de notre système de régulation, et l'objectif est d'améliorer la valeur du marché. Parce qu'on fait de la régulation pour un objectif essentiel et l'amélioration ou l'augmentation de valeur du marché. Donc, cette coopération a donné une chance inouïe à nos régulateurs pour faire des échanges constructifs et surtout pour un peu faire passer la régulation du rôle du policier au rôle de facilitateur. Donc, comme je disais, l'objectif était d'améliorer la valeur du marché, d'améliorer la qualité de service et d'améliorer les services rendus aux citoyens. Parce qu'en fin de compte, si on fait un peu... si on veut savoir pourquoi on fait de la régulation, c'est pour faciliter le service et pour améliorer les services aux citoyens. Et je pense que cette expérience-là et cet échange-là a beaucoup apporté aux régulateurs tunisiens et j'espère aux autres régulateurs pour que cette amélioration de service aux citoyens soit bien visible à nos concitoyens. C'est une occasion aussi pour rappeler nos priorités à nous. Nous avons pris ces ministères depuis maintenant 8 mois et dès le départ, dès notre arrivée, j'avais eu des réunions avec Monsieur le Président, avec les opérateurs, avec les acteurs, avec l'écosystème pour insister sur nos objectifs. Ces objectifs sont au nombre de 3. Le premier objectif est d'améliorer, comme je disais, la valeur du marché. Parce qu'on a constaté, sur les 3 dernières années, en tout cas entre 2013 et 2015, les marchés ont perdu beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de raisons. On ne va pas revenir sur ces raisons-là, mais il faut le savoir pour pouvoir les corriger. Le guerre des prix, la situation économique générale du pays, l'état de l'écosystème et ainsi de suite a fait que le marché a perdu de la valeur. Et donc l'objectif qu'on a mis sur la table est d'améliorer la valeur des services et la valeur du marché. Le deuxième objectif était d'améliorer la qualité de service. On a constaté aussi, depuis 2 ou 3 ans, que la qualité de service rendue aux citoyens s'est dégradée. Et donc, on a mis comme objectif de l'améliorer. Et
la dégradation de qualité de service a aussi ses raisons, c'est-à-dire que la connectivité a augmenté, le prix a baissé, donc il y a une démocratisation de l'accès, surtout au mobile, et ça, on se félicite, mais il faut avoir l'investissement adéquat pour que cette qualité de service revienne au niveau, au niveau attendu de nous et de nos concitoyens. Donc, augmenter la valeur du marché, améliorer la qualité de service et surtout renforcer l'écosystème. Parce qu'il est très bien d'avoir une valeur de marché de bonne qualité, il est très bien d'avoir une bonne qualité de service, mais il est mieux que l'écosystème profite de cette situation-là. Et quand on dit renforcer l'écosystème, c'est-à-dire investir plus et donc donner la chance aux start-upers, donner la chance aux petites sociétés, aux PME, au tissu économique tunisien de profiter de cette amélioration de l'écosystème. Pour atteindre ces objectifs, on a mis quelques outils en marche. La première action est d'améliorer le cadre juridique. Et le cadre juridique est essentiel pour le business. Et je parle sous votre contrôle. Vous êtes le mieux placé pour savoir que quand on a un cadre juridique clair, simple, facile à comprendre, on peut avoir un système où alors on peut investir avec la confiance. Et donc, on va donner en quelque sorte la chance aux investisseurs, la chance aux entrepreneurs d'investir et donc développer notre économie. Donc, la première chose est de passer de la technicité, donc un peu du code télécom, vers l'économie, vers le code numérique. Et donc passer de la technique à l'économique. Donc cette amélioration du cadre juridique est essentielle. Est essentielle pour toute l'économie, pas seulement dans le secteur, mais est essentielle pour notre secteur, parce que notre secteur, l'évolution est très rapide, donc on a besoin d'un cadre juridique qui est flexible, facile à lire, facile à implémenter, pour que qu'on puisse suivre l'évolution. Donc passer de la technique à l'économique. La deuxième chose, c'est améliorer les cadres de régulation. Et quand je dis améliorer le cadre de régulation, c'est que le régulateur passe du rôle du gendarme au rôle de facilitateur. C'est-à-dire, en général, quand on fait des changements, on fait des règles pour un peu contrôler les changements. Mais dans la régulation, il vaut mieux avoir des règles inclusives, dans le sens, et ça c'est un concept très profond dans le fiqh islamique, c'est-à-dire tout ce qui est pas interdit est autorisé. Donc quand les règles sont simples, les gens ils peuvent l'implémenter. Et donc le cadre de régulation doit être simple, facile et joue le rôle de facilitateur. Ça c'est le deuxième point. Si on descend un peu moins de niveau, donc dans des projets pratiques, on lance le projet QoS. Et donc c'est un projet essentiel un peu pour répondre à notre demande initiale et d'améliorer la qualité de service, mais essentiel aussi d'implémenter la culture numérique. Et c'est pour ça que ce projet-là, il est sur le niveau régional. On a eu l'idée de créer des startups régionales qui vont gérer la qualité de service. Et donc, on aura le monitoring continu
de la qualité de service rendue aux citoyens dans les régions, pas seulement dans les grandes villes, et donc approcher cette contrôle des qualités de service des citoyens, et surtout, ce sont des implémentations ou alors de petites structures sur lesquelles on va construire le développement de la culture numérique dans les régions. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, je pense que l'INT a commencé depuis longtemps, est de mettre le consommateur au cœur de l'action de régulation. C'est-à-dire il faut qu'on répond aux besoins de nos concitoyens, aux besoins des consommateurs. Et je pense qu'il y a plusieurs projets, peut-être que M. le Président expliquera plus tard, plusieurs projets qui mettent le citoyen ou le consommateur citoyen au cœur de notre cadre juridique et au cœur de notre cadre de régulation. Donc, pour conclure et pour ne pas prendre la parole pendant longtemps, on a l'intention ou on a l'objectif ou la vision d'avoir le régulateur qui se transforme du gendarme ou du rôle de surveillance au rôle d'animateur économique. Il joue le rôle de l'animateur économique. Ça, c'est essentiel à travers tous les projets qu'on lance. Ça, c'est en simplifiant les règles, en mettant le consommateur au cœur de l'action de régulation et en développant l'écosystème autour de la régulation. J'espère que cette expérience a donné ou a apporté beaucoup dans ce sens-là. Nous continuerons, nous espérons continuer d'autres expériences de jumelage, d'autres expériences de coopération pour qu'on puisse arriver à un niveau de régulation, de maturité de régulation, à un niveau où l'action régulation constitue un peu un effort pour le développement ou au développement économique. Merci encore pour ces projets que je considère qui est un projet réussi. Je compte sur vous de continuer ou de développer ce type de projet. Et à une prochaine fois. Encore merci, Monsieur le Président, pour ces efforts et bon courage pour ce séminaire. Merci.